Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Chers parieurs, le quintet plus dimanche 1er octobre 2023, à Paris-Longchamp dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, une course de niveau groupe I, sur 2400 mètres, pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 16h05. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées et signe 5 victoires et 0 placés. Musique impeccable. Impressionnant lauréat du prix du Jockey Club au printemps, ce poulain toujours invaincu n'a pas eu à forcer son talent pour faire sien le prix Guillaume d'Ornano cet été. Doté d'un changement de vitesse hors du commun, il sera logiquement installé grandissime favori. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Claude Rouget, entraîneur. Il s'explique. S-Impact, 13, est monté en puissance depuis sa victoire dans le prix Guillaume d'Ornano au mois d'août. C'est la course la plus compliquée qu'il avait à courir et qu'on avait à préparer, puisqu'il avait été laissé tranquille après sa victoire dans le Qatar Prix du Jockey Club. Comme il est émotif, j'ai fait le choix de ne pas courir les arcs trials. Au vu des températures ce jour-là, je n'ai pas de regrets. Ce sont souvent des chevaux frais qui gagnent l'arc et cela sera son cas. Il arrive maintenant au top pour la course. Christian s'exprime peu, mais j'ai pu voir qu'il était content du dernier galop du cheval. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 12 sorties disputées et compte 4 victoires et 7 placés. 6e de la dernière édition, sur une piste beaucoup trop lourde pour lui. Ce sujet dur à l'effort n'a plus été revu depuis sa magnifique lutte avec Ucom, 7, dans les King George. Très performant lorsqu'il court bien frais, il constitue un choix prioritaire. On se renseigne davantage avec Rob Hornby, son jockey. Il dit. Vestové, 6, a eu un break après sa magnifique performance dans les King George à Ascot, son début de saison ayant été chargé. Il a très bien travaillé sur l'hippodrome de Salisbury il y a 10 jours et il est ensuite allé décompresser sur la plage de Helling Island. Il a l'habitude de s'y rendre avant les grands rendez-vous. Cela lui fait beaucoup de bien car c'est un cheval un peu fougueux. Il est très beau physiquement et a repris de la fraîcheur. Il a réalisé une année fantastique et je reste persuadé qu'il peut encore progresser. Une chose est sûre, il va donner le meilleur de lui-même ce dimanche. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Avec ses 17 sorties, il signe 11 victoires et 5 placés. Musique excellente. Ce cheval en acier trempé va tenter de marcher sur les traces de Dylan Thomas, dernier compétiteur à avoir réussi le doublé King George Arc la même année, 2007. Très tenace à la lutte, il aura simplement contre lui la corde 14. Lauréat potentiel. Plus de précision avec Owen Bureau, son entraîneur. Il s'explique. Nous étions extrêmement déçus l'an passé après la victoire du Com, 7, dans la Coronation Cup, GR.1, à Epsom. Alors qu'il était sans doute au summum de sa carrière, nous avions dû l'arrêter. J'avais peur que cela sonne la fin de sa carrière, mais l'équipe de Shadwell a fait un travail extraordinaire pour le remettre sur pied. Il a d'ailleurs couru 2 fois cette saison pour 2 victoires. Il possède une véritable aura, c'est un cheval différent des autres. Le 29 juillet, dans les King George, je pensais qu'il allait se détacher et gagner d'une longueur, mais Vestové, 6, n'a rien lâché jusqu'au poteau. C'est seulement dans les dernières foulées qu'il a pris une encolure d'avance. Il aime se battre et n'a peur d'aucun adversaire. Il y a quelques très bons chevaux français au départ de l'arc, notamment S-Impact, 13, mais je ne l'échangerai contre aucun autre cheval de cette course. Il a un super mental et ne tire pas, c'est un régal pour un jeu. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 14.
Résumé de sa carrière. Au total 7 sorties en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 2 placés. Auteur d'une fantastique fin de course pour épingler le derby allemand à son palmarès, ce pensionnaire de la redoutable Sarah Stenberg a encore fait grosse impression dans le prix Niel, le 10 septembre. Avec l'aide de René Piechulek, lauréat en 2021 avec Torquator Tasso, il peut frapper un grand coup. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec René Piechulek, jockey. Il dit. Mardi, Fantastic Moon, 14, a livré un très bon travail et c'est mercredi matin que nous avons décidé de le supplémenter. Nous espérons un terrain bon dimanche. Étant donné qu'il restera à l'entraînement en 2024, nous avons préféré l'Arc plutôt que la Japan Cup ou la Breeders' Cup. Il est en forme physiquement et moralement. Je compte bien le voir répondre présent ce dimanche. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Avec ses 11 sorties, il signe 5 victoires et 5 placés. Lauréate du prix Minerve lors de sa seule incursion en France, durant l'été 2021, cette fille de l'inoubliable Galiléo vient d'échouer de peu pour le succès dans les Yorkshire Hack, groupe 1 qui a souvent servi de tremplin à, en Able. Associé Lanfranco Dettori, qui dispute sans doute son dernier arc, elle n'est pas hors d'affaire. On écoute l'avis du reporter. Il dit. Après 2 prestations plutôt décevantes, Freewin, 10, a redoré son blason le 24 août en prenant la 2e place des convoités Yorkshire Hack, épreuve qui a souvent servi de tremplin à la craque en Able avant ce sommet. Elle a hérité d'un bon numéro de corde et son mythique jockey, Lanfranco Dettori, sera certainement déchaîné pour, probablement, son dernier arc. Même si les principaux favoris lui semblent nettement supérieurs, elle peut être glissée en fin de combinaison. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. 5 courses au total, donc 3 victoires et 2 placés. Lauréat du Grand Prix de Paris avec un réel brio, ce poulain de classe a toutefois le gros désavantage de s'élancer lentement. Il a le moteur pour prendre une place, mais il se pourrait qu'il ait trop de chemin à refaire avec un peloton aussi fourni. Plus de précision avec Pascal Barry, entraîneur. Il dit. Fille de flamme, 12, a montré de la qualité très tôt, au mois de juin de ses 2 ans, puis on l'a ralenti car il a fait de la croissance. C'est seulement fin février, à Chantilly, qu'il a montré de gros moyens. Il a ensuite gagné dans des lots largement à sa portée. Je trouve qu'il a très bien couru dans le Qatar Prix du Jockey Club car la distance était un peu courte, le terrain un peu trop léger et il n'avait pas de métier. Christophe l'ayant bien respecté, il a pu remporter le Grand Prix de Paris par la suite. Ce n'était pas évident de le ralentir après le 14 juillet pour le reprendre quelques semaines avant l'Arc. Il est sûr de lui et a très bon mental. Par conséquent, il est facile à entraîner. Il a très bien travaillé cette semaine. Sa qualité principale reste son accélération. Il est en pleine forme et à beau poil. Tout se présente bien. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, et compte 7 victoires et 7 placés. Troisième du prix Gannet au mois d'avril, à une tête de Simca 1004, ce protégé de Sir Michael Stout a ensuite connu des fortunes diverses de l'autre côté de la Manche. Net lauréat pour ses débuts sur 2400 mètres, il est capable d'accrocher un accessite. Plus de précision avec Jam Savage, assistant entraîneur. Il dit. Babridge, 5, a hérité d'un très bon numéro de corde et s'élancera à l'intérieur de Continue, 15, et du favori S-Impact, 13. Si nous avions pu choisir, nous aurions pris cette stalle. C'est tout simplement parfait. Nous aurions été beaucoup moins confiants avec un numéro tout à la corde ou tout à l'extérieur. Nous avons évidemment des ambitions. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec 14 sorties disputées et compte 7 victoires et 5 placés. Ce représentant du haras de la Perelle a changé de dimension cette année en signant un premier succès au niveau groupe 1, Grosset-Prévon-Berlin. Il a hérité de la corde 15, mais trouvera le bon terrain dont il a impérativement besoin. À l'issue d'un bon parcours, il a les moyens de se hisser sur le podium. On écoute Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique chers amis parieurs. Simca 1004, s'est révélé au fil des courses et des années. Lors de ses débuts en compétition, à Deauville, le terrain était mauvais et sa 8e place n'a évidemment pas reflété sa valeur. Depuis, on sait que le cheval est très à l'aise en bon terrain. Il devrait être servi ce dimanche.
Je suis heureux du laps de temps entre le groupe 1 allemand et l'arc. Le cheval est dans une condition exceptionnelle avec des tissus très fins. Il est en pleine possession de ses moyens. Pour lui, les conditions de course sont idéales. Au rating, d'autres sont meilleurs que lui, mais il s'adapte à toutes les situations en course, et peut même courir à l'extérieur ou nez au vent. N'oublions pas que l'histoire de cette course a montré que des surprises sont tout à fait possibles. Seul le défilé pourrait le stresser un peu car il est assez fougueux. Il fait partie des chances pour les places. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 13, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 7, et le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 13, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 7, et le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 13, le 6, le 10, le 12, le 7. Ticket de folie. 13, le 8. Et le 13, le 4. Ticket de couverture. Mon multi 5 du jour. Le 13, le 14. Associé au grand carnet. Le 6, le 7, le 10, le 12, le 5, le 4, le 15, le 8, le 9, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.